Avant, c'était hardcore, il n'y avait pas d'argent, donc il n'y avait pas le choix. Que même si on retombe à zéro, on sait comment faire, quoi. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre couple également. Et on est des bosseurs depuis toujours. Voilà, Sur le depuis marché. 5 ans, j'ai fait le million en e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le prestige d'accueillir mon cher et tendre époux, Mélodino. Salut. Du coup, je suis premier invité de ta chaîne officiellement. Heureusement, j'ai envie de te dire. À part si tu me remplaces par une autre invitée entre-temps, tu vois, que la Oui, vidéo elle sorte. Peut-être que je prendrai des... Oui, non, en fait, c'est la première vidéo qu'on tourne, que je tourne en podcast avec quelqu'un, mais peut-être qu'entre-temps, il y aura, ou plus tard, il y aura des petites invités surprises qui vont vous intéresser. Ok, c'est cool. Du coup, je suis très content d'être le premier invité de cette chaîne qui, je pense, dans quelques années, va faire pas mal de bruit. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Donc moi, je suis le mari de Safia. Je suis commerçant depuis plus de 5 ans. J'ai fait le million en e-commerce. Du coup, maintenant aussi, j'ai plusieurs boutiques et j'apprends aussi à des élèves à faire la même chose et à aller exploser tout en e-commerce. Donc voilà un peu le parcours. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez intéressant et qui, on peut le dire, on est totalement concerné par le sujet et je pense qu'on est totalement apte à en parler. C'est, comme vous avez pu voir dans le titre, la vie, comment est-ce qu'on fait pour allier la vie perso et professionnelle dans notre couple au quotidien. Déballons nos casseroles du coup aujourd'hui dans ce petit podcast et c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis let's go. Alors, on va parler de comment tout a commencé, déjà. Comment tout a commencé, qui on est, pourquoi, combien de temps ça fait qu'on est ensemble, combien de temps ça fait qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on a décidé de travailler ensemble ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Quand et pourquoi on a décidé de travailler ensemble? Est-ce que c'est une décision plutôt réfléchie ou plutôt naturelle? Et est-ce qu'on avait des peurs au début que ça détruise un peu notre couple ou que ça fasse... on commence par ça. Quand et pour quand? En fait, on n'a jamais vraiment décidé de travailler ensemble. Ouais. Je pense que ça s'est fait tout seul et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la maturité de comment on travaille ensemble actuellement. Je pense que c'est récemment où on arrive vraiment à chacun dire « Ok, ça c'est mon rôle, ça c'est ton rôle » et voilà, je sais pas ce que tu en penses. Mais En fait, moi, je dirais que travailler ensemble dans un couple, c'est un peu juste être... on est un peu coéquipier un peu dans tout, en fait. C'est ça c'est sur ça que je dirais qu'on travaille ensemble. C'est qu'on est un peu coéquipier dans tout. Je vais t'assister dans des périodes de ta vie où tu vas être un petit peu en rush. Toi, tu vas vraiment m'épauler dans des périodes où je me questionne, etc. Où je pourrais avoir besoin d'un assistant ou d'un employé, mais j'ai pas besoin parce que j'ai mon homme qui m'aide dans plein de gestion, dans plein de choses. Dans plein de gestion des tâches, etc. Et toi aussi, et moi aussi. non, C'est la vérité. réalité, c'est que ce que tu as dit, je pense que tu as juste un petit peu mal exprimé, comme tu voulais dire. C'est dans le fait que dans notre couple, ce qui est vraiment génial, c'est que, en fait, en tant qu'être humain, forcément, il y aura des périodes où l'un, il va pas se sentir bien, l'autre, il va pas se sentir bien. En fait, quand l'autre, il se sent pas bien, automatiquement, ça s'est toujours fait. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours l'un qui prend le relais, du coup. Par exemple, dans la période où toi, tu vas pas te sentir bien, moi, je prends directement le relais. Je sais que, voilà, il faut que je m'occupe de tout, de A à Z, parce que tu vas pas bien. Après, Et hormis le fait de se sentir bien, surtout dans une période où moi, je vais être beaucoup moins productive ou moins efficace, peu importe si c'est se sentir bien ou pas. Oui, mais oui. Ouais, voilà, tu vois, je vais prendre tout en charge pour que tout se passe bien. Voilà, sans vraiment me poser de questions, tu fais pas les choses. Et pareil pour moi aussi, quand j'ai des périodes des phases où je suis pas bien, je sais que je peux compter sur toi. Je sais que tu vas tenir les choses. Et ça depuis le début. Et ça, je pense que c'est un truc hyper important quand t'as un partenaire, d'avoir un partenaire qui a le même état d'esprit. Parce que dans un couple et en tant qu'être humain, il y aura toujours une phase que tu te sens pas bien. Ça arrivera tout le temps. En une année, tu vas avoir cette phase. Et puis, hormis le fait, c'est pas juste se sentir bien ou pas bien, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu peux pas pendant... même rien que pendant un an, genre on entend souvent que le travail, il est cyclique chez les entrepreneurs et que c'est des périodes de travail, des périodes de vacances, des périodes intenses ou moins. C'est vrai, parce que justement, on peut pas rester hyper constant sur une année. Donc les périodes de l'année où moi ça va pas bien, c'est plus toi qui va prendre les rênes et inversement. Ouais, j'essaie de quand même garder une constance. Après, en fait, moi, du coup, cette règle-là que moi je me suis mise, que toi tu connais très bien, c'est que ça, c'est un truc, je pense que... Bon, après, ça dépend, hein, chaque entrepreneur travaille de ça à sa façon. Mais c'est une règle qu'au début, tu n'étais pas d'accord. C'est une règle que, en fait, j'ai un peu imposé ça dans notre couple. Et au début, tu n'étais pas trop d'accord. En fait, c'était le fait que moi,
j'ai des périodes intenses de travail. Ça veut dire que je vais travailler intensément pendant 3 mois non-stop. Il n'y aura rien, je sors pas, même pas. Bon, voilà. Moi aussi, c'était av- abusé. On pouvait pas sortir manger avant, un bout dehors. attends, Le mec, c'était trop. avant c'était hardcore. C'était Avant, c'était, hardcore de avant, ouf. c'était hardcore. Il n'y avait pas d'argent, donc il n'y avait pas le choix. Donc, Vas-y, c'était quoi une journée avant pour que les gens y comprennent une bien. journée avant, je me réveillais. Ouais, à quelle heure? Ah, je me réveillais, il était genre 6h, 6h, Ouais, 7h. 7 heures, ouais. J'allais directement. Ouais, bon, Les gars, brossage de dents, je douche brossais les- froide. voilà, je brossais les dents, douche froide. On était dans un petit studio en plus, un tout Ouais. petit studio. Ça veut dire s'il prenait la douche, ça me réveillait quoi. Il allumait les lumières, le mec il faisait comme s'il habitait tout seul, vraiment. Voilà. Et j'allais directement devant le bureau et je travaillais jusqu'à 20h. Il travaillait, il faisait des petites pauses pour survivre quoi. Il faisait pipi, caca, il mangeait, voilà, dans l'après-midi. Et après, il se remettait à travailler. Donc il pouvait faire peut-être une petite sieste en fin d'après-midi. Je faisais une sieste en fin d'après-midi. Et après, il recommençait à travailler jusqu'à tard, jusqu'à des fois 1 heure, 2 heures. Mais c'était une période que moi, je me suis dit. Mais c'était bien. C'était une période où je me suis dit, là, on est obligé de travailler. Ouais, on n'avait pas le choix en fait. Si on voulait sortir de cette vie où il n'y avait pas d'argent, où il y avait la galère, moi je voulais surtout pas travailler pour quelqu'un. Donc je me suis dit, je préfère mettre 1 an, 2 ans où vraiment pas de choix, où je bosse à fond et je change ma vie, je change notre vie. Ouais, en fait, c'était le palier à dépasser entre si je travaille pas assez, je redeviens employé et on redeviendra plus jamais employé, Inch'Allah. Mais là, enfin, ça nous a permis de passer dans un step où maintenant on sait comment, que même si on retombe à zéro, on sait comment faire. Quoi. Ouais, voilà, je pense que déjà, on est déjà retombé à zéro et on a déjà, en moins fait. d'1 an, on a tout repris. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, dans le chemin, on a acquis plein de connaissances. Ouais. Mais en fait, du coup, pour en venir au fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins hardcore, je suis vraiment plus chill, parce qu'il n'y a plus besoin de bosser autant. Ouais. Maintenant, c'est juste que je vais avoir des périodes pendant 3 mois où je vais pas me réveiller à 6h du matin et dormir à minuit. Non, je vais me réveiller à 7h, 8h, je prépare ma journée tranquille, je bosse pendant 3-4 heures très intensément et le reste de la journée, je vais travailler un peu plus light et je vais faire ça pendant 3 mois. Mais du coup, en fait, j'aime pas faire, par exemple, quand je dis travailler un peu plus light, ça veut dire que le soir, j'aime pas sortir parce que ça va m'enlever de mon état de concentration pendant cette période-là. Ouais. Une fois que j'ai passé cette période-là de rush pendant 3 mois, 2 mois, après, je profite à fond. Ouais. On va kiffer, on va en vacances, on voyage et je fais que profiter. Je fais pas travailler, profiter en même temps. Et parce que moi, je déteste faire ça en même temps parce que j'ai l'impression que quand tu vas travailler, quand tu fais ça, tu travailles et du coup, tu penses à t'amuser. Et quand tu t'amuses, tu culpabilises parce que tu penses, ah putain, je dois travailler. Exact. Et du coup, en faisant ça, ça t'arrive pas parce que tu sais que tu as bien bossé. Et quand tu travailles, tu es en train de travailler. Donc voilà. C'est ça. Et tu sais que dans quelques mois, c'est bon, tu as ta période où tu profites de ta vie. Exactement. Donc, on peut dire que c'était pour revenir à la question du début, c'est que c'était pas vraiment une décision réfléchie, c'était plutôt naturel le fait qu'on ait travaillé ensemble. Ouais, c'était parce qu'en réalité, on travaille pas non plus vraiment ensemble, on est complémentaires, on va dire. Chacun a sa boîte. Donc, Mélo, il est commerçant, il forme ses élèves, etc. Donc, il gère son truc, ses clients, ses élèves, son SAV, ses employés, etc. Et moi, je gère mes clientes, mon SAV, mes employés de l'agence, de mon agence. Je gère mon agence, en fait. Donc, c'est pour ça que j'en viens au fait que, en fait, moi, je sais pertinemment que là, dans quelques années, là, on va vraiment construire un truc vraiment ensemble, un projet vraiment ensemble. Là, en fait, on s'est beaucoup entraidés. Moi, quand j'ai commencé l'e-commerce, t'étais là, tu m'aidais beaucoup. Quand j'avais énormément de commandes, des 60 commandes par jour, c'est elle qui répondait à tous mes messages. Ouais. Et ça, je la remercie parce que c'est ça qui nous permet aussi d'être là, tu vois, parce qu'on passait des soirées en train de faire la compta, en train de voir les profits. Et après, je voyais que, en fait, je gagnais pas autant que je pensais. Ça, on a eu beaucoup ça. Hein. Ouais. On a eu beaucoup ça. Qu'on gagnait pas autant qu'on se compensait. Ouais. J'espère qu'on aura plus. Mais ça, c'est quand je travaille beaucoup, t'as l'impression que... Maintenant, on fait bien nos comptes, tu vois. Après, c'est fini. Mais si vous avez écouté ma vidéo sur l'histoire de mon agence, vous avez vu que c'est à cause du fait que j'ai mal géré mes dépenses, mes rentrées, etc., que l'agence, elle a coulé à un moment donné et que j'ai dû tout recommencer de A à Z. Donc, je vous mets le lien en haut quelque part pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, voir toute l'histoire, la story de l'agence. Ok, donc ça, c'est un peu comment tout a commencé.
Après, on va parler maintenant un petit peu des avantages d'être ensemble, du coup, H24, Mhm. parce qu'on est vraiment ensemble H24. Mhm. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre couple? Est-ce qu'on a des petits rituels liés au travail? Non, est-ce qu'on a des rituels liés au travail et les moments où ça nous renforce? En fait, pour moi, au début, c'était un inconvénient parce que, en gros, on n'a pas commencé en même temps l'entrepreneuriat. Mm. Moi, il faut savoir, j'ai commencé Un an avant. avant toi, quoi. Quand j'étais assis devant l'ordinateur et que, bah, en fait, tu comprenais pas que j'avais besoin de mon espace et que j'avais besoin d'être concentré et que tu m'interrompais tous les 20 secondes et qu'en fait, je disais, non, là, je travaille. Et que, bah, en fait, parce que les gens, quand on est devant l'ordi en train de travailler, les gens qui font pas de l'argent avec le business online, Ouais. ils ont du mal à comprendre que juste en étant devant l'ordi, On est en Bah, train de travailler. on est en train de travailler, on est en train de faire l'argent, tu vois. Donc, pour beaucoup de gens, en fait, travailler, c'est aller dehors. Et bien sûr, c'est honorable et tout. Mais aujourd'hui, avec Internet, ça, c'est un vrai métier, c'est un vrai boulot. Donc, on a besoin de faire des heures, on a besoin d'être concentré aussi, pareil. Donc au début, c'était un peu difficile pour toi. C'était un inconvénient qu'on soit H24 ensemble. Ouais, au début, c'était difficile, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Mm. Parce que maintenant, toi aussi, maintenant, tu es dedans. Bah déjà, ça fait 6-7 ans qu'on est ensemble. Mm. Donc il y a du temps. En fait, le travail, ça a toujours été quelque chose qui a été dans notre couple depuis le début. On a toujours parlé de ça. On a toujours su qu'on voulait travailler ensemble. Enfin, pas ensemble, on a toujours su qu'on voulait être des personnes qui allaient être à notre compte, qui allaient beaucoup travailler. On a toujours voulu gagner de l'argent, même au tout début qu'on parlait ensemble, même qu'on n'était même pas ensemble. Mais comme Mélo, il a commencé avant moi, je savais pas encore c'était quoi les... En fait, c'est normal parce que toi, tu étais encore en train de trouver ton chemin. Encore Non, mais dans le sens où moi, je savais pas encore qu'est-ce qu'étaient les règles du jeu, en fait, quand tu voulais être entrepreneur. Et du coup, quand tu étais devant ton ordinateur et tout, je me disais, ah, c'est bon. Mais surtout que aussi, ah, c'est bon. Le mec, même si, Dieu merci, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on en est là. Et comme on vous disait tout à l'heure, juste, on dormait ensemble, quoi. C'est tout. Et surtout qu'on était dans un petit studio. Donc moi, j'avais envie de sortir. Et à ce moment-là, quand lui, il travaillait beaucoup, moi, je travaillais à McDo, je travaillais avec... j'essuyais des cucus de mamie. Je travaillais à domicile pour des personnes âgées, etc. Et quand je rentrais, j'avais envie de sortir. J'avais envie de sortir. Donc, au début, c'était un peu un inconvénient. Mais bon, la première année, quoi. Première année et demie. Ouais, mais je pense pas. surtout que c'était un inconvénient parce qu'en fait, on n'était pas dans le... Comment dire? En fait, on n'était pas aligné sur le fait que, bah, en fait, toi, tu étais encore dans un salariat. Du coup, ça faisait que tu avais encore cette... Ouais, on n'avait pas la même routine de vie. Ouais, on n'avait pas la même routine. Ouais. C'était décalé. C'est ça. Et à partir du moment que tu as eu ton entreprise, tu as eu ton société, que tu es devenu... voilà. Bah, en fait, à ce moment-là, bah, ça a commencé à s'aligner beaucoup mieux. Et voilà, tu vois. Ouais. Et après, maintenant, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un avantage de malade. Parce que certes, quand on est seul, on avance plus vite, je pense. Quand on est seul, on avance plus vite. Certainement, en fait, je sais pas, j'ai jamais avancé seule, du coup, parce que j'ai toujours été avec Mélo. Mais à deux, je trouve qu'on avance vraiment sûrement. Et c'est hyper rassurant parce que je sens vraiment que quand on passe un step, ben, on l'a passé, tu vois. Ouais, on revient pas plus en arrière. Non, on revient plus en arrière du tout. Bah, en fait, une fois que c'est fait, c'est fait. Bah, en fait, il y a un truc que maintenant, en fait, il y a beaucoup de jeunes avec les réseaux. On voit trop cette tendance de, les gars, trouvez votre femme une fois que vous avez l'argent, ce genre de choses et tout. Ouais. Bah, en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a encore beaucoup de femmes bien, tu vois. Parce que, déjà, dans le sens où, ouais, non, il y a plus de femmes bien. Bah, déjà, il y a beaucoup de femmes bien, les gars. Si tu traînes dans des boîtes de nuit et tout, bah, tu vas voir, tu vas pas aller... Non, mais on est nous-mêmes. Ouais, mais ok, je vais être moi-même. Si tu croises ta meuf tous les samedis en boîte de nuit, déjà, c'est que toi, t'es pas un mec ouf. La vérité, faut pas se mentir. Si tout le mec, il est tous les samedis en boîte, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mec ou meuf. Et si la meuf, elle est tous les samedis en boîte, c'est pas qu'il y a un problème, c'est dans le sens, ça va pas dans le sujet qu'on est en train de dire, dans le sens entrepreneuriat, etc. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui travaille dur, etc., il se met pas des raptas tous les samedis. C'est comme ça. C'est sûr, c'est avéré, c'est comme ça, n'importe quel entrepreneur, il va le dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on est en train de vendre trop ce truc-là de « Ah, ok, maintenant, en fait, faut devenir riche avant de trouver ta femme. » Déjà, une chose, c'est que une fois que tu deviens riche, bah, ta femme, bah, tu sais pas si elle est là pour toi, vraiment pour toi, ou pour l'argent. Même si, avec le temps, ouais, elle peut venir à t'aimer et tout, nanana, mais quand même, ça
pas du tout la même valeur. Une femme avec qui tu as tout construit de A à Z, où elle t'a connu quand tu n'avais rien, un mec qui avait rien, j'allais dire un clochard, mais voilà, et que tu es devenu riche, bah en fait, cette femme-là, elle a beaucoup plus de valeur, elle a beaucoup plus de mérite. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir à ce genre de choses. Donc, si toi, dans ton chemin, bah, il y a une femme bien, bah, ne dis pas, bon, je vais attendre plus tard, parce que peut-être ce plus tard-là, bah, en fait, il y aura un autre homme. Faut pas se bloquer à ce niveau-là. S'il y a une femme bien qui apparaît dans votre route, les gars, allez construire ensemble le chemin avec elle, tout simplement. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que à l'ancienne, les gens, ils faisaient, tu vois. Ouais. Les gens, à l'ancienne, ils construisaient ensemble. Non, mais c'est là, on parle aux personnes qui veulent vraiment créer leur entreprise, etc. Mais il faut juste trouver quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui a la même routine que vous, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Parce que si votre rêve, c'est de devenir avocat, il ne faut pas trouver une femme qui a envie de devenir tradeuse. Ouais, voilà. La seule chose qu'il faut faire attention, du coup, si toi, tu es dans le monde d'entrepreneuriat et tu aspires à réussir dans ta vie, gagner beaucoup d'argent, voilà, on va dire ça comme ça, faut que toi et ton partenaire ou ta partenaire, vous ayez la même vision sur du long terme. Ça veut dire vous voyez que dans quelques années, moi je vais être là-bas, moi je veux faire ci. En fait, il faut avoir les mêmes buts. Ouais. Donc sinon, ça va pas marcher. Oui, c'est avantageux d'être H24 ensemble pour le business. Très avantageux. Très avantageux. Okay. Ensuite, next question. Les difficultés et comment vous les gérez. Les difficultés liées au travail. Et comment on les gère? Bah, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de difficultés liées au travail. C'est juste peut-être que... En fait, les seules difficultés qu'on va avoir liées au travail, c'est pendant les périodes où je vais avoir un rush. Par exemple, pendant le Q4, c'est la période où j'ai besoin d'être le plus concentré. Bah, en fait, j'ai un peu moins de temps à te consacrer, tu vois, à ce moment-là. C'est le seul moment que c'est dur pour moi et je sais que c'est dur aussi pour toi, tu vois. Parce que j'ai envie de passer quand même du temps avec toi, tu as envie de passer du temps avec moi. Ouais, les difficultés, c'est les moments où on doit rusher. Voilà. On doit quoi? Les moments de rush. Ouais, voilà. Et par exemple, toi aussi, c'est difficile la période où toi, quand tu as des rushs avec tes clientes, que tu as 20 000 shoots, et voilà. Mais c'est des bonnes difficultés. En vrai. C'est des bonnes difficultés. On est content et je trouve que l'un et l'autre, on est hyper compréhensifs quand toi, tu es en période de rush. Aujourd'hui, en tout cas, au début, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un peu dur, mais en tout cas, aujourd'hui, on gère très bien ça. Moi, je suis hyper compréhensive, toi, tu es hyper compréhensive. Est-ce que tu trouves qu'on a des caractères différents ou on a le même caractère? On a des caractères très différents, mais on se ressemble sur beaucoup de points. Ok. Alors, pourquoi on a des caractères très différents? Mélo, c'est un peu l'eau. T'es un peu l'eau, t'es un peu la force tranquille, t'es calme, tu vas pas toujours dire ce que tu penses, tu vas un peu garder les choses pour toi des fois, etc. Moi, je suis un peu le feu. Et donc, je suis calme, hein, je sais rester calme quand je dois rester calme, mais dans le sens où je suis très énergétique. J'ai tout le temps besoin de faire des choses, tout le temps besoin de parler, tout le temps besoin d'exprimer mon opinion. Je vais jamais garder quelque chose pour moi. Et c'est bien parce que c'est hyper complémentaire. Moi, je m'assagis en prenant de ton énergie. Et toi, des fois, ça te booste un petit peu, je pense, ce côté-là. Et les côtés où on est pareil, c'est qu'on est quand même super discipliné en réalité. Même si on se blâme beaucoup parce qu'on dit qu'on l'est pas, en disant qu'on l'est pas, mais en vrai, on est hyper discipliné. Il n'y a pas une journée où on n'est pas productif. On va travailler dans la journée, on va répondre à des messages des clients, on va parler business même toute la journée. Ouais, parce qu'en vrai, on aime ce qu'on fait, donc ça veut dire qu'en fait, une fois, je me suis mis une règle. Il y a des jours, bah, je travaille pas du tout. Tu l'as pas tenu? Et j'arrive pas à tenir. Bah oui. J'arrive pas à tenir. En fait, ce jour-là, je fais toujours un petit truc, tu vois. Bah oui, c'est obligé. Mais c'est super important d'avoir une journée où tu fais nada. Mais c'est dans ça que je veux dire, on se ressemble beaucoup parce qu'on est hyper discipliné, on a la même vision des choses, on a la même façon de prendre les choses. Moi, on est quand même très positif. Moi, je tiens ça de ma mamounette d'amour. Ma mère, elle est hyper positive. Enfin, le toit, il peut lui tomber sur la tête, elle va se dire « Ah bah ça va ». Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas quel exemple donner. Ouais, ta mère, c'est... hyper positive. Elle est très positive comme personne. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne chose parce que ça t'a donné ça, tu vois. Ouais. Nos ressemblances, tu trouves qu'on se ressemble ou qu'on se ressemble pas? Bah justement, en fait, je suis d'accord avec toi. On a des caractères en soi, on a des points différents. Mais pour moi, on a plus de similitudes. Ce qui va changer beaucoup, en fait, c'est à l'extérieur, en fait. Mais je trouve qu'à la maison, on a le même caractère, tu vois. Vas-y, explique. Dans le sens où, dehors, moi, je vais être beaucoup plus renfermé, on va dire. Je vais être beaucoup plus sur... comment dire? Je vais être plus calme, plus tranquille dehors. Tu as la force tranquille.
Voilà. Et toi, dehors, en fait, toi, tu es plus joyeuse, t'es plus ouverte. En Je vrai, suis plus même. sociable en fait. Moi, je suis plus. Ce qui Non, fait je me suis vraiment la trompé. différence, c'est la sociabilité. Je me suis trompé. Ouais. Je trouve que dehors, on a un peu le même caractère quand même. Toi, tu vas être plus sociable que moi, certes, Oui. mais tu vas être un peu comme moi quand même. Tu vas être calme, tu vas être tranquille, tu vas être comme moi dehors. Mais à la maison, on est beaucoup plus nous-mêmes, on est beaucoup plus, je pense comme tout le monde en vrai. Mhm. Mais à la maison, voilà, tu vois, moi je suis pas comme ça, moi, dans la maison tranquille, tu vois, c'est pas vrai. En fait, On est un peu pareil, on a un peu les à la mêmes maison, pour tempéraments des moi, deux côtés. à la maison, pour moi, on a le même tempérament. Non mais attends, c'était quoi la question de base? La question de base, est-ce qu'on a le même caractère? Bon, oui ou non? Non, c'est une question difficile à répondre. Non, on n'a Parce pas que le t'as- même caractère. On n'a pas du tout le même caractère, mais on a des points communs forts qui fait qu'on s'aime d'amour et qu'on est toujours ensemble au bout de 7 ans et qui fait notre force. Ok, on a des phases. On a des phases, voilà. Comment on gère les difficultés? Donc, dispute, nanana. Est-ce que vous mettez des règles? C'est quoi les moments où on a failli craquer? Dans notre couple, genre, que notre couple il a failli craquer? Notre couple, clairement, il a jamais failli craquer par rapport au business. Il a jamais failli craquer tout court. Il y a aucun moment où on a failli craquer dans notre couple par rapport au business. C'est là où il faut faire aussi une distinction. On a toujours su distinguer travail de vie perso. Non, le couple, le business n'a jamais été quelque chose qui a mis notre couple en péril. En fait, nous, le business, c'est au cœur de notre vie de couple. Mm. C'est au cœur de notre vie de couple, le business. Mm. On aime parler de business, on aime faire du business, on aime travailler, on est des bosseurs depuis toujours. Ça fait partie de notre vie. Ça fait simplement. partie de notre vie. Donc ça fait partie de notre couple également. Ouais, nous, parce que vie pro et vie perso, nous, c'est une fusion des deux, genre pour nous. Ouais, c'est mélangé. En fait, quand on va manger au resto, Ouais, on bah, parle de travail. on peut parler de travail. Ouais. Après, on peut switcher direct sur des conversations rien à voir. En fait, à aucun moment, ça va nous gaver En fait, viens, on arrête de parler de travail. Franchement, moi, j'ai jamais eu cette pensée-là. Mais après, si jamais, par exemple, il y a un jour qu'on n'a vraiment pas envie de parler de travail, on va pas parler de travail, tout simplement. Ouais. Tu vois. Et l'autre, il va ressentir. Mais voilà, c'est Mais comme ça tout. arrive jamais. Moi, j'aime bien... Oui, mais en fait, c'est parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, c'est tout. Ouais, voilà. On est passionné par ce qu'on fait, on est content de faire ce qu'on fait. Là, le podcast, on est hyper content de le faire. On aime tout ce qu'on fait. On Et c'est aime pas pareil, en créer. fait. C'est pas pareil qu'en fait... Parce qu'en fait, cette expression, viens, on parle pas de travail, en fait, c'est dans le monde de salariat. Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans le monde salariat, ils font un travail qu'ils aiment pas. Donc forcément, Oui. quand ils rentrent à la maison, ils racontent à leur femme, aujourd'hui, j'étais avec mon patron, il y a eu ça, il y a eu sa femme. Patrick, il arrive en retard, j'ai dû porter des palettes en plus. Voilà. Mm. Sa femme, ça, elle a pas envie d'entendre en vérité, tu vois. Mm. Mais quand tu as ta propre entreprise, que tu aimes et que vous deux, vous aimez ce que vous faites, Oui. en fait, c'est cool. Oui, bon, après, des fois, quand même, on n'a pas envie de parler de travail. Oui, mais on parle de choses. Bon, on parle d'autre chose. Ça se fait naturellement, en fait. C'est naturel. Ça Ouais. se fait naturellement. Donc, le point 5, c'est vie perso et vie pro. Où est la limite? Est-ce que vous mettez des règles? Comment vous faites pour nourrir? Ah oui, donc est-ce qu'on se met des règles? Exemple, pas parler de business après une certaine heure, garder un moment off chaque semaine. En fait, on aimerait plus se mettre des moments off et tout, mais on n'est pas dans une période de notre vie, clairement, où on doit se forcer à se mettre des moments off. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants, on vit jamais dans le même pays, on est toujours en train de travailler à fond, donc on kiffe notre vie pour l'instant et on ressent pas le besoin de se mettre des moments off. Faut dire ce qui est. Non. Donc on n'a pas vraiment de règles précises. Ouais, pour l'instant, on se met pas de règles parce que surtout, en fait, du coup, tu fais pas la même chose que moi. Mm. Donc, en fait, on peut pas avoir tout le temps le même agenda et faire les choses au même temps parfois. En fait, je pense qu'avec le temps, on va ajuster, on va mettre juste peut-être un jour où, voilà, ce jour-là, c'est pas de travail de A à Z, tu vois. Ouais. Et ça, En fait, pour l'instant, je pense que les seules règles qu'on a, déjà oui, je pense qu'un jour on mettra vraiment pas de travail aujourd'hui, etc. Et parce qu'on en ressentira le besoin. Mais aujourd'hui, je pense que les seules règles qu'on a, c'est on respecte vraiment l'espace de l'autre. Quand il y en a un qui est en mode focus, qui est en train de travailler, qui fait son taf, même pendant une journée au bureau, il travaille pendant une journée au bureau. On va se parler pour dire ouais, t'as besoin de manger, tu veux faire une pause ou quoi. Mais on va pas empiéter sur l'espace de l'autre. Chacun. ouais, je pense que ça, c'est super important, respecter l'espace l'un de l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, ça, En pro et en perso d'ailleurs. ouais, ça aide beaucoup parce qu'en fait, on est tous les deux à la maison. On travaille tous les deux à la maison, tu vois. Bon, on a un bureau quand même, en bas. Oui, mais voilà, toi, t'aimes bien travailler à la maison. Moi, de temps en temps, vu qu'on travaille à la maison, on se voit tout le temps. Il faut quand même qu'on ait des moments où chacun respecte son espace. Et ça, c'est super important. Hein. Mais donc là, les règles, on a quoi comme mode règles? On a des règles. Après, on a des règles d'hygiène de vie aussi. On a des règles d'hygiène de vie qu'on... Non, mais c'est vrai.
Quoi comme règle? Hygiène de vie, on essaie de bien manger, on essaie de faire Ah du ouais. sport. Même si on s'en veut à chaque fois qu'on allume Netflix, on essaie quand même de limiter au maximum, de pas travailler devant la télé et tout. Des fois, ça nous arrive, faut dire ce qui est. Des fois, ça nous arrive, on est à la maison, on est des humains, on est jeunes. Ça nous arrive des fois de travailler, de faire tout ce qui est automatique devant la télé. Mais on a des règles quand même de vie strictes, franchement, et qu'on s'est imposées et qu'on aime et qu'on garde au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'on est productif aussi tous les jours et qu'on avance. Pas tous les jours, mais qu'on avance en tout cas. C'est ça qui est important parce que justement, en fait, le fait que tu es quelqu'un qui mange bien, qui a une vie saine, en fait, ça me permet aussi de continuer à avoir une vie saine. Parce que moi, je dis une chose, c'est que, en fait, dans un couple, même dans un couple, dans une amitié, il y aura toujours une personne qui va prendre le dessus avec son style de vie. Par exemple, si tu as un pote ou ta femme, elle a un style de vie merdique, ça veut dire qu'elle mange des burgers tout le temps, elle mange des chips, pose devant Netflix, et que toi, tu es en couple avec une femme comme ça, même si tu es le mec le plus discipliné au monde, Ouais, ça va te pousser à... sur un an, C'est sûr. 2 ans, 3 ans, tu vas devenir comme cette personne. C'est sûr. Ou c'est toi qui as le caractère le plus fort, c'est la personne qui va devenir comme toi, disciplinée. Et donc, c'est une des deux, tu vois. Donc, faut bien choisir ça. Oui, forcément, on déteint l'un sur l'autre, ça c'est obligatoire. Ouais, ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Mais c'est pas que dans les couples, hein. Ça c'est dans la famille en général. T'as une famille où tous les membres de ta famille se lèvent à 6h pour aller courir. Toi, tous les matins, tu vas dire, punaise, j'aurais dû aller courir, tu vois. Ta famille, ils se lèvent tous les matins à 10h, ils mangent tous des burgers au réveil. Toi, ça va être une galère de te lever à 8h pour manger une salade, quoi. Comment vous faites pour nourrir votre vie de couple en dehors du travail, les petits gestes et habitudes qui font que vous restez amoureux au-delà du business? Qu'est-ce qu'on fait? On va vous dire ce qu'on fait. On change. Actuellement, on est en train de tourner ce podcast à Bali. Ça fait 3 semaines, un mois qu'on est à Bali. Moi, ça fait plus longtemps parce que je suis venue avec ma famille. Ouais, ça fait 2-3 semaines. Ouais, ça va faire un mois là qu'on est à Bali. Oui, ça va faire un mois parce que le visa se termine là. Ouais. Donc ça va faire un mois qu'on est à Bali. On s'écoute. Quand on a besoin de bouger, on bouge. Quand on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Ouais. Les petits gestes du quotidien, on va se préparer le petit déj. En fait, le truc, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Oui, c'est que quoi? ça, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on en parle beaucoup. En fait, la réalité, c'est que on mange. Comment patron Ok, tous les soirs, on va manger où? Tous les soirs, on va manger où? Oui, voilà. Non, mais c'est... Attends, c'est une blague. Je suis pas en train de faire des reproches, je suis en train d'essayer de trouver parce que je trouvais pas. Non, mais le truc, c'est que... Mais oui, c'est ça. Tous les soirs, on va manger au restaurant. Ouais, tous les soirs, on va manger au restaurant. Tous les soirs, on va manger au restaurant. Après, bon, faut dire quelque chose. L'Asie, ça facilite ça aussi. Ouais, voilà. C'est sûr qu'à Cannes, on va pas aller manger tous les soirs au Carlton. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que ça rend la chose... C'est que le fait d'aller manger au restaurant, ça devient plus comme, voilà, tu t'apprêtes, tu te fais beau. Là, c'est le jour où on va manger au restaurant. Mais ça aussi, c'est et surtout qu'on va manger tous les jours au restaurant, dans des beaux restaurants. Donc, ça fait que ça doit être une petite attention, mais ça devient juste banal, tu vois. Et, je sais pas si on doit dire ça. Non, mais c'est la vérité. Ah, c'est la vérité. Ça devient juste banal parce que tous les jours, on va manger dans un restaurant. Donc, il n'y a plus de... Tu vois, l'être humain, il s'habitue vite. Non, mais c'est pas il n'y a plus de trucs. C'est qu'on s'habitue à manger au resto en bas. Mais c'est pas ça. Bon, du coup, ça a un petit désavantage. C'est que des fois, je vais au restaurant avec ma serviette sur la tête en sortant de la douche. Oui, mais voilà. Donc, voilà. En fait, par exemple, si on veut partir en vacances, on part. Là, cette année, on a beaucoup voyagé. Du coup, en fait, si j'ai envie de faire un petit plaisir, ok, vas-y, viens, on se fait un petit voyage, ça n'a plus le même impact qu'avant. Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on travaille beaucoup, peu importe où on est. Là, on est à Bali, on s'est pas fait une seule journée où on va au bout on se fait masser, on va voir les singes, on va regarder un coucher de soleil. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. On travaille tout le temps. C'est pour ça que, voilà. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Et pour l'instant, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et c'est pas grave, il y a aucun problème. Mais les petits gestes du quotidien, c'est pas que des grosses choses comme ça. Les petits gestes du quotidien qu'on fait, c'est des petites attentions. Je suis en train de travailler, il va me ramener de la pastèque avec un cappuccino. Ou moi, je vais rentrer plus tôt, faire tout le ménage à la maison, faire un bon petit plat parce que, du coup, ça le saoule de manger dehors. Ah, moi, j'aime plus manger dehors. C'est vrai, moi aussi, j'en ai marre, la vérité. Ça m'a saoulé. Dieu merci, on peut dire qu'on en a marre de manger dehors. Ça me manque manger la nourriture de ma mère. Voilà, tout ça. Ah, manger... Mais bon, sa mère, elle est à 2 continents d'ici, donc voilà. Ouais, mais arrête, ils vont croire que je cuisine mal. Non, tu cuisines très bien. Ah. Tu cuisines très bien. Faut le dire, hein. Voilà.
Bon. Donc, Donc les petits trucs du quotidien, c'est ça, c'est des petites attentions où on va s'aider, où Ouais. on a eu un petit problème de papier avec un truc de Airbnb, ben, je m'en suis occupée vite avant que je t'en occupe. Voilà, on s'aide au quotidien, c'est ça les petites attentions, voilà, c'est tout. L'expatriation et la famille. Vivre loin de vos familles, qu'est-ce que ça change? Comment vous trouvez votre équilibre malgré la distance? Et est-ce que ça vous rapproche encore plus nous deux? Est-ce que ça nous approche encore plus nous deux le fait qu'on soit loin de notre famille? bah, du coup, en fait, tout le moment, on les partage ensemble. Même nos potes, ils sont tous en France à peu près, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, comment dire? Ça fait 5 ans qu'on est que tous les deux. H24. Ouais, et ça qu'on fait voit 5 nos ans qu'on est familles, tous les deux, qu'on voyage sur plusieurs pays. Donc, ça on voit fait nos que, familles 2 mois dans l'année. bah, forcément, nos liens, c'est encore plus fort. Plus fort parce qu'on a vécu des choses ensemble, on est allé dans des endroits ensemble, des mémoires que, bah, on va les garder que nous deux, tu vois. Et il y aura personne d'autre dans ces mémoires-là, tout simplement. Et pour dire, est-ce que c'est dur? Bah, pour moi, c'est dur, mais c'est pas dur comme pour toi parce que moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. Je viens d'une famille où on a dû déménager plusieurs fois pour, voilà, on allait au Portugal, après on allait en France, après moi je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai l'habitude quand même de rester loin de ma famille de temps en temps. Après, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais donc c'est quelque chose qui est moins dur pour moi que pour toi. Moi, j'ai toujours été collée à mes parents, à mes sœurs depuis que je suis petite. Hein. Je suis très, 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 très proche de mes parents et de mes sœurs. J'ai trouvé d'ailleurs l'équilibre avec les shootings photos, les sessions de shoot, où tous les 3 mois, je rentre en France et je bouge pour faire mes sessions shoot. Donc, du coup, je vois ma famille tous les 2-3 mois, 3 mois plutôt. Donc, du coup, ça va, je le vis bien. Mais au début, c'était compliqué. En vrai, on a fait une adaptation. Au début, on faisait 1 mois, après 2, maintenant 3. Ouais, toi, t'avais beaucoup du mal. Au début. Ouais, c'était inconcevable. Après, t'as toujours que je du reste mal, en plus vrai. d'un C'est juste mois. que maintenant, tu retournes souvent. Mais il n'y a pas trop de choix en fait. Voilà, Tu maintenant, il n'y a retournes pas trop de choix, c'est tout. Et je sais que tous les 3 mois, je vais les voir, donc ça va. Donc ça va. Et puis maintenant, là, ils sont venus à Bali en août. Donc eux aussi, maintenant, ils commencent à venir. Incroyable. J'espère que ça va devenir régulier. Mais c'est trop bien. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu plus dur pour moi. Mais ça va. C'est faisable quand même si je vous aime d'amour, mes sœurs, ma mère, mon père. Je vous aime trop. Et des fois, c'est dur, mais bon, ça va. Okay. J'ai un bon partenaire avec moi. Et est-ce que ça nous a rapprochés? Moi, je suis d'accord pour dire que oui, totalement. En plus des souvenirs, c'est juste que, en fait, il n'y a personne d'autre dans notre entourage. On est tous les deux depuis des années, tout le temps ensemble. On a regardé la dernière fois, on a demandé à ChatGPT qui nous disent combien de temps, si on comparait un couple qui est employé, combien de temps ils restent ensemble sur 10 années, genre où ils sont vraiment tous les deux ensemble dans la même pièce, les couples qui sont tout le temps ensemble, combien ça fait? Ça fait 2 fois plus. C'est-à-dire un couple qui reste pendant 10 ans ensemble, il aura passé autant de temps qu'un couple d'entrepreneurs qui a passé 5 ans ensemble. Ouais, du coup, quel est l'équivalent de temps d'un couple qui passe tout le temps du temps ensemble et un couple qui va au travail, qui passe juste... nous, on double, du coup, ça fait 14 ans. 2-3 heures, ouais. C'est comme si ça faisait 14 ans. Ouais, voilà. Parce que c'est totalement différent. La plupart des couples, en fait, chacun part de son côté le matin, travailler pendant 7-8 heures. Et après, il rentre le soir à la maison, il reste 3 heures. 4 heures. 3 heures, grand max 4 heures s'ils dorment très tard. Non, t'abuses. Les gens, ils finissent à 17, 18 heures, 18 à 19, 19 à 20, 21, 21, 22. Les gens ouais, ils finissent... 4-5 heures. Ouais, ils se voient 6 heures. Il y avait marqué 6 heures. GPT, il avait dit 6 heures dans la journée. Les gens, ils finissent à 18 heures, on va dire. Faut qu'ils rentrent. C'est-à-dire le temps de prendre ta voiture, de prendre la route, ouais, de c'est rentrer. Ça, moi, je rentrais chez moi, j'étais 19h. Tu vois, tu rentres chez toi, il est 19h. Ah, on était des salariés. Hein. Moi, je rentrais chez moi, il était 19h, 20h. Ouais. Donc voilà. Et en fait, tu vas passer quel temps avec ta famille à ce moment-là? Tu passes 3-4 heures, grand max. GPT, il a dit 6 heures. 6 heures. 6 heures en comptant le matin. Les week-ends, ça fait 6 heures. Tu vois, mais le matin, c'est pas qualitatif parce que tu es pressé pour aller au boulot et tu as envie de dormir. Tu vois. La plupart des gens, ils vont quoi? Ils vont essayer de dormir le maximum possible. Mais pour dire que ouais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble et forcément, oui. Est-ce que ça nous rapproche du coup plus entre nous de passer beaucoup de temps ensemble et d'être loin de notre famille? Bien évidemment. On est presque à la fin. Est-ce qu'on a des conseils à donner à des couples qui veulent se lancer? Des erreurs qu'ils peuvent éviter quand on travaille en couple? Et à qui ce mode de vie convient aussi? Moi, j'ai un seul conseil, c'est voilà, si
si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, tant que ta partenaire, elle a la même vision que toi et vous avez le même objectif, pas le même objectif forcément, mais vous avez la même vision de vie. Ça veut dire que vous voyez la vie de la même façon. Bah là, let's go, quoi. C'est bien parce qu'en fait, ça va pas être un frein à ta vie. Quand tu vas devoir bosser des heures et des heures parce que tu as un rêve, tu veux l'accomplir, bah en fait, elle va comprendre. Elle sait que tu es dans ton cheminement pour réussir dans ce que tu veux réussir. Mais si ta partenaire, elle n'a pas du tout la même vision de la vie que toi, ça va être hyper dur qu'elle puisse comprendre que, bah, en fait, il y a des moments que je pourrais pas être présent, tu vois. Mettez-vous avec quelqu'un qui a la même vision que vous, tu vois. Et même dans tout dans la vie, en vrai. Même pour d'autres choses, tu vois. Moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de savoir respecter l'espace de l'autre. Quand l'autre y prend, parce que moi, je suis un peu une hypersensible. Et du coup, au début, j'avais l'impression que quand il prenait son espace, ça voulait dire qu'il voulait pas passer de temps avec moi, en gros. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste quand on passe vraiment 24 heures sur 24, c'est pas une façon de parler. 24 heures sur 24 avec la personne, bah, on a envie, hors nuit, d'avoir 2-3 heures des fois où on est juste sur son tel, où on regarde un truc sur le canapé tout seul en train de manger un truc et pas être quelqu'un. Tout ou seul aller avec faire ses du sport, pensées, tu vois. Ouais, tout seul, pas parler, pas être dans sa bulle, tout simplement. Parce que quand t'es beaucoup avec une personne, bah en fait, si t'as aucun moment t'es tout seul, bah au bout d'un moment, tu peux perdre ta personnalité. Tu vois, c'est la vérité. Mais c'est parce que te laisser écraser par l'autre, tu veux dire? Non, pas se laisser écraser par l'autre. Je parle pas de ça. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que quand deux personnes sont tout le temps ensemble, elles peuvent rentrer dans une symbiose et du coup, en fait, elles deviennent genre comme une seule personne, on va dire. Mais du coup, quand toi, tu es tout seul, tu as ta propre façon de réfléchir. Mais quand tu es avec une autre personne, tu vas avoir une autre façon de réfléchir. Tu vas avoir d'autres envies. Tu vas faire des choses que peut-être tu n'aurais pas fait. Même si tu as envie de faire cette chose-là, mais tu n'aurais pas fait de certaines façons. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, quand tu es à deux, bah, c'est plus... Par exemple, quand tu es à deux, tu vas dans un endroit, bah, tu vas être beaucoup plus fermé aux gens que quand tu es tout seul. Oui, logique. Bon, donc du coup, toi, ton conseil, c'est résumer en une phrase? Ah, de conseil, j'ai pas vraiment mais de si, conseil. tu viens de dire un truc là, avant. Non, mais mon conseil, c'est juste trouver une personne qui a la même vision de vie que vous pour que ça soit plus facile. Qui veut aller dans la même direction. Ouais, qui va aller tout simplement dans la même direction. Et moi, mon conseil, c'est surtout aux femmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous regarder, de pas prendre pour soi, en fait, quand la personne, elle a besoin d'avoir du temps pour elle, en fait. Voilà. De pas le prendre pour soi. Et parce qu'aujourd'hui... Laissez-nous de l'espace. Hein. Voilà. Et non, mais même moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un moment toute seule. Ouais, exactement. Enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, quoi. Mais au début, je le comprenais pas. Et puis, en vrai, ce qu'on dit, ça fait des années que c'est d'actualité, hein, parce que, bon, bref. Donc, on a abordé l'amour et le business. Bénédiction ou bombe à retardement. On est plus dans le sens où c'est une bénédiction. L'amour et le business ensemble, ok. La gestion des conflits pro et perso, on a abordé. Ouais, on a abordé. Voilà. On a abordé l'équilibre entre espace perso et vie à deux. L'impact de l'expatriation sur le couple par rapport à nos familles, etc. Et la vision commune et les rêves qu'on construit ensemble. Mais donc voilà, pour clôturer, nous, on a de la chance parce que on s'est bien trouvé et le travail et la vie perso, pour nous, c'est vraiment une fusion des deux. On est les deux, on fait les deux, on aime travailler ensemble, on aime, même quand on voyage, on parle travail et on aime ça, on aime créer, on aime travailler, c'est tout. On aime travailler, c'est tout. C'est la vérité. Aussi. Oui, on aime kiffer, mais notre kiff, c'est de travailler, de voir du résultat, et c'est ça nous fait vibrer, c'est tout, point. Et pas tout le monde est comme ça, et on l'accepte, et c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que, en fait, ils disent, bah, mais en fait, c'est pas normal. Ouais, si, c'est normal, c'est différent, tu vois. Nous, on a choisi de faire des boulots qu'on aime bien, donc, tu vois. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne nous comprennent pas, et c'est pas grave, on leur demande pas de nous comprendre, tant que nous, on est heureux. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup, mon cher homme, d'être venu sur ma chaîne. C'est où qu'il faut regarder, c'est là-bas. Parce que je vais vous mettre... Regardez, s'il vous plaît. Je vais vous mettre la vidéo. Regardez. Je vous mets en 0,5. Ta tête. Il y a 1, 2, 3 caméras. Donc, celle-là, c'est la mienne. Celle-là, c'est la nous deux. Celle-là, c'est la tienne. Donc, moi, je dis au revoir à qui? On dit au revoir à elle là-bas. Ciao tout le monde. Dites-nous, très important, dites-nous quel sujet vous voulez qu'on aborde. Ensemble. Sur quoi vous voulez nous voir tous les deux. Sur quoi vous voulez nous voir débattre. Je trouve qu'on n'a pas été très dynamique aujourd'hui. C'est notre premier podcast. On était calme. T'as posé des questions. Les questions, elles n'étaient pas très bien préparées. On voulait pas vous choquer. On est resté zen. Et ouais, faut poser des meilleures questions. Parce qu'on est très... comment dire? Bon allez, ciao, c'est tout. Ciao, allez, au revoir. Allez, bonne journée, salut. Allez.